Bonsoir à tout le monde. Ce soir, le mercredi soir, je vais vous parler d'un sujet d'ordre purement spirituel. Ce sujet s'adresse à tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés à mes enseignements, à tous mes forums, qui ont suivi certains de mes séminaires. C'est d'abord à eux que cet enseignement-ci s'adresse. C'est-à-dire comment augmenter leur capacité spirituelle, parce que certains sont en train de sommeiller. C'est la saison sèche. C'est l'été. Il y a trop de distractions. Et comme je l'ai toujours dit, la régularité, la permanence dans la pratique spirituelle, pas de distractions, pas d'attraction, et surtout beaucoup plus de travail. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, le thème que je mettrai, suite à ma longue méditation, va être comment augmenter nos capacités spirituelles. Comment nous maintenir toujours sur des hautes fréquences. Je vais proposer 5 techniques, 5 méthodes que moi, il s'en engage que moi, de par ma petite expérience. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, le 14 juin 2024, j'ai fêté mes 50 ans d'anniversaire depuis que je suis rentré dans ce monde des mystères. Ça n'a rien à voir avec mon anniversaire de naissance. Les gens savent que mon anniversaire de naissance, c'est le 6 juin. D'accord? Je n'ai pas besoin de le dire. Si vous faites la différence entre 2024 et 1962, vous saurez mon âge. Mais ici, il s'agit de l'année à laquelle j'avais à peine 12 ans, presque 11 ans. Mais avant cela, j'étais même initié dans d'autres mystères. Mais en fait, c'est au fur et à mesure que j'ai évolué spirituellement, quand je suis rentré dans près de 29 milieux mystico-spirituels, cercles mystiques de travers la planète, disons quand je parle de travers la planète, je n'ai pas fait le tour du monde entier, c'est à peine peut-être 17 pays auprès des gens, des initiés très avancés, où j'ai reçu toutes ces connaissances. Donc, je viens ici vous répondre, c'est parce que quelqu'un m'a posé la question, mais maître, vous ne voulez rien mettre à notre disposition durant l'été, parce que l'été c'est la distraction, c'est les voyages. D'accord? Moi-même, j'étais tout à l'heure quelque part, je rentre à peine de quelque part. Pour ceux qui sont dans les forums, ils savent là où je reviens, dans un autre état et d'une autre ville. Je rentre bien requinquené, bien rajeuni, bien que fatigué après 8 heures de conduite. Mais c'est au cours de justement la méditation que j'ai eue, je me suis arrêté dans la zone de West Virginia. Je me suis arrêté là pendant 1 heure, je suis dans une méditation transcendantale. Et le thème donc que je vais pouvoir aborder avec vous, c'est comment augmenter nos capacités spirituelles. Comment se maintenir et en même temps grandir au lieu de stagner. Et cet enseignement s'adresse à tout le monde. Que vous soyez religieux, que vous soyez des initiés de Boété, des initiés de n'importe quelle école. Et là, je viendrai avec un autre enseignement intitulé « Est-ce que réellement toutes les traditions se rassemblent et s'assemblent pour nous amener à un même but ?» Ce sera le deuxième. Et celui-ci, c'est comment augmenter nos capacités spirituelles afin de rester toujours câblés, loin des distractions et toute autre chose. Je vais vous faire écouter donc une petite mélodie et je n'ai aucun droit d'auteur sur celle-ci, s'il vous plaît. Prenez-les-en, détendons-nous avant de démarrer. Merci.
Merci beaucoup, merci à l'artiste inconnu du cercle des initiés, mais connu plutôt par les initiés eux-mêmes. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle petite mélodie qui nous a plongé dans le véritable boité profond, car sous couvert de cette belle mélodie, votre cœur est touché et vous êtes transporté donc dans le monde spirituel. D'où le thème d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que nous pouvons augmenter nos capacités spirituelles? L'augmentation des capacités spirituelles entend l'augmentation ou le maintien. Mais il y a une différence entre le maintien et l'augmentation. Parce que quand on maintient, on a tendance à stagner. On se dit, il faut faire les mêmes choses. Mais il y a des choses avec innovation. Et c'est ainsi donc, tout ce que je vais vous présenter comme éléments, je les tire de toutes les 29 sociétés secrètes, magie, loges, tout ce que vous pouvez appeler, des choses, des techniques du village, des Indes, du Brésil, du Japon, de la Chine, à travers le taoïsme, le saintouisme, et bien d'autres, les magies de nos amis les Amérindiens, à travers l'initiation à la plume, et le miroir magique est plongé dans les eaux profondes de la grande vallée de l'Ohio, et parti de mon village, zilé par mon grand-père, Tetamoeka, et de là, sorti, aller au lac Adegali à la rencontre de ce que vous appelez des extraterrestres, faire une rencontre importante, recevoir des messages. Donc tout ceci, cet ensemble, en passant par ce couvert de Mongala Besso, du Bouété, de Bouété du Sumba et d'India, où je ne me suis pas initié dans l'India, mais ayant des indices et des traces à cause de mon grand-père. Donc, toutes ces connaissances mélangées avec le Pranayama Yoga, Kundalini Yoga et Raja Yoga, tout ceci m'amène donc à résumer ce que je partagerai avec vous, car c'est ce que je vis depuis près de 50 ans que je suis dans la pratique réelle de ces choses. Et quand je dis 50 ans, c'est qu'ils m'ont observé dès mon bas âge, ils m'ont toujours trouvé le plus grand sorcier. J'ai fait un témoignage, allez-y sur ma biographie, à l'âge à peine de 6 ans, où j'ai donné un avertissement à mon père et ma mère. Et à l'époque, nous avions un bateau qu'on appelle Ozombois. Et ce bateau d'Ozombois a failli créer la mort de mon père et ma mère, car ils n'ont pas écouté mes paroles, dès l'âge de 6 ans. Donc c'est vous dire, je ne suis pas aussi puissant peut-être, je ne suis peut-être pas magicien, parce qu'il y a une différence entre le magicien et un mage, mais je suis tout simplement un enfant de Dieu. Parce que quand vous allez rentrer dans la compréhension étymologique véritable du mot, vous deviendrez fils de Dieu. Allez-y lire Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 12, mais surtout le verset 12, vous allez comprendre le sens de devenir enfant de Dieu. Car on devient cet enfant de Dieu lorsque notre divinité originale se connecte avec la partie de cette divinité qui est en nous en tant que microcosme dans le macrocosme. Alors, comment augmenter nos capacités spirituelles? Je propose 5 outils. Je propose 5 outils ou 5 méthodes. Ces méthodes, je les ai testées, s'il vous plaît. Je ne vais pas trop rentrer dans la pratiquabilité, mais ceux qui sont déjà avec moi depuis 2018, que j'ai laissé de côté, je n'ai pas laissé de côté, mais que j'ai baissé ma tension ou mon intensité de mon combat politique, alors je me suis dit, autant exploiter ce que je suis réellement. Je suis fier de le dire que je suis un sorcier au sens propre du terme, non pas au sens
comment dirais-je, péjoratif. Le sorcier, c'est celui qui maîtrise la connaissance connaissante qui, justement, transforme. Justement, la première règle, c'est de pouvoir d'être complètement, si vous me permettez l'expression, d'être un drogué des connaissances connaissantes. Ça, c'est la première connaissance. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Brièvement, être drogué des connaissances connaissantes ou des connaissances transcendantales, c'est être constamment branché dans la connaissance. Non seulement des livres, mais également auprès des grands initiés qui ont écrit et certains qui n'ont pas eu la chance d'écrire, mais d'aller passer des séminaires auprès d'eux. Voilà pourquoi je décide souvent, tous les 6 mois, de faire des voyages, soit au Rwanda, où j'ai un peuple que je connais très bien et qui renferme certaines connaissances, ou bien au niveau de Tanzanie et des Zanzibar, surtout la Zanzibar, où j'ai appris beaucoup de choses et où j'ai reçu quelque chose d'un esprit que je ne connais même pas, mais que je connais maintenant puisque je suis en connexion avec cet esprit. C'est cela être drogué des connaissances connaissantes, des connaissances transcendantales, c'est-à-dire des connaissances qui vous transcendent, des connaissances qui élèvent, enfin qui vous élèvent, pas qui élèvent, parce que votre divinité ne peut pas se lever hors de vous, donc c'est quand vous vivez un phénomène de transe non maîtrisé, mais elle vous élève. Elle vous élève, quand elle vous élève, tout simplement, vous vous connectez sur des hautes fréquences. Ça, c'est la première règle. Donc, c'est se droguer, c'est-à-dire être constamment dans la connaissance, aller vers la connaissance et être sélectif dans cette connaissance. Il est écrit quelque part que la connaissance, quand vous allez vers la connaissance, eh bien, il faudrait que vous puissiez mettre à l'épreuve toutes les connaissances qu'on vous apporte, examiner diligemment et surtout scrupuleusement, retenez ce qui est bon, tout ce qui peut vous paraître et tout ce qui semblerait être bon pour vous, accrochez-vous-y, accrochez-vous, veuillez me pardonner de la mauvaise française qui devient bizarre, vous vous y accrochez et prenez avantage. Mais si ce n'est pas bon, ne forcez pas les choses. C'est pour cette raison que j'ai dit tout au début que ceci s'adresse à tout le monde, que ce soit musulman ou chrétien. On avance. Donc la règle numéro 1, c'est celle-là. Il faut constamment aller vers la connaissance. Et quand je parle de connaissance, c'est la connaissance divine. C'est la connaissance ésotérique, pas exo. Parce que l'exo, c'est quoi? Vous allez lire toutes les Bibles. Bon, même cette Bible rouge, ou encore la Bible bleue, ou la Bible noire, la Bible d'Arby, ou la Bible, n'est-ce pas, du roi Jacques. Tout ceci, ce n'est que des connaissances intellectuelles. Mais ici, il s'agit de la connaissance mystico-spirituelle qui va bousculer tout le système neurologique, tous les systèmes au niveau de votre cerveau, donc dans la zone diencéphalique et encéphalique. Donc, mettre en mouvement donc tout ceci. Maintenant, pour ceux qui sont étudiants auprès de mes enseignements, quand je dis étudiants, ceux qui me suivent, et cela, alors, vous pouvez, sur la liste des 5 éléments, il faut continuer à travailler sur le cosmos. Il faut continuer à travailler également sur le prêt. Le prêt et le cosmos, parmi les 4 modules que je mets en place, dont j'ai seulement mis au public 2, mais les 2 autres, c'est au cours d'un séminaire où je préfère garder ça écrit dans un livre peut-être, ou garder ça secret, je ne sais pas. Le cosmos, c'est l'étude du cerveau sous couvert de la méditation, à travers une orientation spirituelle bien déterminée, qui ne discrimine, oh my gosh, which does not discriminate. I don't know what's the word in French, I'm so sorry. Qui ne fait aucune discrimination sur votre orientation spirituelle ou religieuse. C'est cela le cosmos. Et c'est un module que j'ai bien développé, j'ai mis cela en place. Et tout est là, malheureusement, c'est pas encore. C'est pour ça qu'on vous demande d'aider votre serviteur pour pouvoir sortir ces choses-là, c'est-à-dire les ouvrages. Et l'autre, le prêt, c'est la maîtrise de votre pensée, surtout la 3e forme de pensée. Allez, je me suis les enseignements, je parle des 3 formes de pensée. Il s'agit ici de la pensée consciente, qui est la pensée transcendantale, à partir de laquelle vous avez d'abord réalisé le vide, le calme, le silence du mental. Et dans cette pensée, vous passez maintenant par la technique. Quand vous avez maîtrisé cette 3e forme de pensée, vous utilisez la 3e forme de respiration également, car il y en a 3 formes. La respiration simple, la respiration humaine, la respiration animale ou abdominale. C'est ce qu'on appelle la respiration pranique. C'est cette 3e forme de respiration pranique ou abdominale, où on respire par le ventre, celle que les animaux utilisent. C'est cette respiration que je recommande dans le prêt. Et donc, la maîtrise de la 3e forme de pensée, la 3e forme de respiration, à travers, n'est-ce pas, la circulation de l'énergie, c'est-à-dire le E. Et enfin, le T, c'est la technicité par le massage et la stimulation
des chakras qui sont lobés dans votre corps, quelque part au niveau de votre colonne vertébrale, qu'on appelle l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont parle M. Moussabo. Voilà donc, cela fait partie de la grande connaissance transcendantale. Deuxième, il faut donc maîtriser les lois du silence. Eh bien, il y a toujours des gens qui continuent à m'écrire, qui m'écrivent en privé, alors que le contact qui est là, les deux numéros de téléphone, c'est des numéros qui sont réservés uniquement pour du coaching et pour les consultations. Maintenant, il y a des gens qui continuent à m'appeler dans le numéro 614. Je vous en prie, ce numéro de 614, il est connecté désormais à mon boulot, mon deuxième boulot privé. Parce que je fais beaucoup de séminaires, beaucoup de leadership management. Et là-dedans, la société pour laquelle je fais les prestations a téléchargé trop de programmes lourds. C'est pour cette raison que j'ai pris l'iPhone là avec 1B content. 1B veut dire des données illimitées. Hein, ça peut aller, je peux charger ce que je veux là-dedans. D'où la nécessité, s'il vous plaît, de ne pas m'envoyer des messages à ce numéro-là pour la consultation. Le numéro de la consultation, c'est 380 265 35 35. Je répète, 380 265 35 35. Voilà le numéro pour la consultation, uniquement la consultation. Maintenant, si vous voulez me poser une question personnelle en moins de 10 minutes, je peux bien vous recevoir, mais sachez qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes devant vous. Ceci, les gens s'accumulent, c'est à cause du travail que je fais. Je parle de boulot de l'État pour mon boulot privé. Ce n'est pas facile. Et il y a des gens qui veulent appeler, qui veulent les urgences. Or, les problèmes sont là depuis longtemps. Donc, deuxième point, je disais, c'est la maîtrise de la loi du silence, s'il vous plaît. Raison pour laquelle je me suis imposé depuis plus de 40 ans, depuis que j'ai compris le secret de s'imposer la loi du silence, qui consiste à être coupé du monde, ne pas parler, ne rien dire, parfois même ne rien écrire. Mais surtout le parler. Il vous est interdit. Vous fermez votre bouche et vous ne communiquez qu'avec les génies, les démons, les anges, comme vous l'appelez, vous qui êtes les religieux là, les djinns et autres, pendant 3 jours. Et pour mon cas, c'est les dimanches, lundi et mardi, s'il vous plaît. Je ne ferai que répéter cela. Donc c'est ça, la maîtrise du silence, c'est cela. Gardez silence, ne parlez pas. Ce n'est pas nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, ne parlez pas. Je parle uniquement les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Ce sont les jours qui me sont autorisés à parler, mais uniquement quand c'est nécessaire. Là, je viens parler, peut-être vous me trouverez peut-être de bavard, pardonnez-moi, mais ça, c'est la véritable chose. C'est ça le véritable parler. Il faut parler des choses qui élèvent, il faut parler des choses qui vous, vous motivent. Troisième, il vous faut donc maîtriser quelque chose que j'appelle la sorte... il faut maîtriser le phénomène de séparation corps-objet. La séparation corps-objet, c'est quoi? Bien, c'est la maîtrise de la sortie astrale consciente. Parce que je vous suis obligé toujours de l'enseigner, je le répète. Si d'autres vous parlent d'autres formes de sortie astrale, mais moi j'en connais 3 et lesquelles je les expérimente tout le temps. D'accord? Il y a la sortie astrale inconsciente qui passe par, n'est-ce pas, les rêves prémonitoires. Il y a la sortie astrale consciente, c'est-à-dire que vous sortez volontairement de votre corps pour un but bien précis, à une destination bien connue, et tout en s'assurant, comme les règles de préparation, éviter d'être que votre corps physique soit désormais possédé ou volé par une âme perdue. J'explique cela dans d'autres enseignements. Donc vous appliquez d'abord les règles primordiales, les règles préliminaires de protéger votre sortie astrale consciente. Et enfin, l'autre troisième sortie astrale, c'est la sortie astrale avec téléportation. On vous voit à la fois ici et ailleurs, avec le corps physique, mais personne ne peut savoir le corps physique original est ici ou c'est le corps du sosie qui est quelque part. Ça aussi, je maîtrise et beaucoup sont rentrés dans cette école et le maîtrisent au bout de 6 mois. Mais ici, je parle de la sortie astrale consciente, hein, qui se fait soit en plein jour, en pleine journée ou en pleine nuit. Mais journée, c'est uniquement ceux qui sont très avancés. Donc, il faut maîtriser cette sortie astrale également pour pouvoir vous maintenir spirituellement et maintenir votre force et votre vampire à une diapason ou pour ne pas dire à des hautes fréquences. Quatrième point, il faut maîtriser les 3 corps. Oui, il faut apprendre à maîtriser vos 3 corps. Les 3 corps qu'il faut maîtriser, c'est le corps physique. C'est une révision des enseignements dont je parle sur la maîtrise des 3 corps. Ces 3 corps sont le corps physique, le corps astral et le corps mental. Ces 3 corps donc correspondent à certaines parties de nous-mêmes. Mais n'oubliez pas que ça, c'est les 3 corps principaux, parce qu'au-delà et en deçà de ces 3 corps que je viens de dire, c'est-à-dire le corps physique, le corps astral et le corps mental, il y a d'autres sous-corps, il y a d'autres corps. Par exemple, le corps atomique, le corps énergétique, le corps solaire,
et le corps énergétique qui est plutôt le corps chakrique, c'est-à-dire lobé à l'intérieur ou du moins lobé devant votre colonne vertébrale qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc cet aspect est très important de la maîtrise des trois corps. La maîtrise des trois corps, donc le corps physique. Le corps physique, comment on le maîtrise? On maîtrise son corps physique, vous ne devez pas le faire volontairement. C'est-à-dire que ça vient seul. Vous avez oublié de manger, la faim vous attaque, mais vous supportez. Il arrive des jours où, 2 jours, 3 jours, je ne mange pas. Mais les premiers jours, comme j'avais habitué à mon corps à un certain rythme, surtout quand je vais m'entraîner dans les arts martiaux ou bien je vais soulever des poids, ben oui, il m'est difficile de faire un jour sans manger. Mais quand je prends la pause, eh ben, mon corps se coupe complètement du désir de manger. Ça, c'est la maîtrise du corps, pardonnez-moi, du corps physique. Donc, maîtriser son corps physique veut dire quoi? Les appétits de tout genre. C'est-à-dire, le manger, vous devez couper. Quand vous avez des douleurs, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a une fois, j'ai eu une grosse blessure, l'os avait pris un coup, j'ai boitillé pendant 3 mois, hospitalisé, mais ça ne me perturbait pas du tout. C'est cela qu'on appelle la maîtrise du corps physique. Donc la maîtrise du corps physique, c'est aussi savoir endurer les douleurs, savoir endurer la faim, savoir ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle constamment, ce que nous pratiquons, hein, dans certaines écoles où on m'a appris que le mois d'août, il faut donc jeûner pendant 40 jours. Et ça, je le fais tous les jours de ma vie. Le mois d'août, je jeûne 40 jours. Le jeûne vraiment fort, c'est-à-dire que je ne bois et je ne mange qu'une seule fois à 23h59. That's it. Un verre de lait et peut-être avec quelque chose, avec un pain sans levain, sans sucre, sans sel. Je consomme et je contrôle comme ça pendant 40 jours. Ça, c'est un rite qui m'a été dévoilé par nos frères de Nassaroji, qui est la secte que les gens ont transformée par Nazareth. C'est la secte qu'on appelle pratiquer les apôtres des jeunes, celui que vous appelez Jésus des Blancs. Mais cette secte-là a laissé cette technique. Elle est disponible, mais cachée quelque part. Je l'ai eue en l'an 2008-2009 quand je suis allé en Israël. J'ai rencontré donc les pratiquants. Cette pratique, cette technique de Nasroji se trouve également dans un pays qu'on appelle comment on appelle ce pays? En Iran. C'est là-bas où on trouve également les adeptes de Jean le Baptiste, puisque c'est là-bas ils ont les écrits originaux en araméen, on les trouve là-bas. Donc la maîtrise de ce corps physique, je disais, c'est gêner et tout, savoir endurer les douleurs, savoir endurer les épreuves et tout. Maintenant, on passe au deuxième corps qui est le corps astral. Le corps astral, il est purement, comme le mot le dit, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est émotionnel. C'est de contrôler toutes vos émotions, c'est de contrôler ce que nous appelons dans le jargon mystico-spirituel et de l'étude du paranormal, fermer, pour ne pas dire fermer les portes d'entrée en vue d'augmenter et gonfler votre réservoir d'énergie. Fermez les portes d'entrée, puisque notre corps, il y a des portes d'entrée et des portes de sortie. Ces portes de sortie passent par votre bouche qui sent. La bouche qui sent, c'est celle qui parle trop. C'est celle qui met la bouche là où il ne faut pas mettre. Dans des parties du corps de la femme, on ne doit pas mettre. C'est cela. Et donc, les mains, les gestes que vous faites, vous rentrez en communion avec certains démons sans se rendre compte. Car, comme je vous l'ai dit, les gestes et tout ce que vous faites, tout ceci, c'est le deuxième corps qui est le corps astral. Donc, le corps astral, c'est ce corps subtil qui, en fait, qui est lié avec nos émotions, nos impulsions motrices. Ces impulsions, c'est quoi? La colère, crier, crier sur les gens sans raison, parler trop. En un mot, c'est lorsque vous dispersez des énergies. C'est lorsque votre réservoir du corps neuro-végétatif qui est en nous, ça c'est notre corps, le corps neuro-végétatif, c'est le corps qui renferme donc les 7 réservoirs chakriques, c'est-à-dire les corps, les centres des énergies qui permettent votre corps du serpent ou solaire, le corps du dragon dans le Tao, comme on nous l'a appris, d'être opérationnel et d'être normalement conscient tant dans le plan visible et invisible. C'est cela. La maîtrise donc du corps astral, c'est ça, les émotions, les impulsions, les gestes que nous faisons, et ainsi de suite. Tout ce qui est lié avec nos désirs. Les désirs soit par la pensée, les désirs soit par les 5 sens du corps, le désir par le regard, le désir par le toucher, le désir par l'odorat, le désir par le senti,
le désir de ceci et cela. Voilà. Passez tout le temps à insulter les gens sur TikTok. Tout cela, ça détruit votre corps astral. En d'autres termes, ce corps astral fera de vous un DVD. Quand je dis le mot DVD, j'ai appris ça auprès de ce grand-père qui est Badouma, Nzebi, autant pour moi, Papa Mouélé, qui m'a élevé à Omboué des années 1975 jusqu'à 78. C'est ce papa-là, quand je suis parti de Lambané, le vieux Mouélé. Il disait DVD. Donc DVD, c'est quelqu'un qui est calboigné. Voilà un terme que j'ai pris auprès de mon oncle, le vieux Makangi, à Port-Gentil. Calboigné. Calboigné, ben, j'utilise tous les jours. C'est tout simplement, vous serez quelqu'un de déséquilibré. Quelqu'un qui n'a plus de valeur. Parce que si votre corps astral, qui est composé justement des émotions, lesquelles émotions ne sont pas interdites d'exprimer, il faut savoir se retenir. Un parent qui meurt, on n'a pas besoin de crier comme un fou. Surtout nous qui sommes initiés, quand nous savons que le parent meurt, il ne meurt pas. Il y a eu seulement une transition, d'accord? Une séparation corps-objet. Bien. Et enfin, le corps mental. Mais le corps mental, c'est quoi? C'est une remise en question de soi-même. L'examen de soi chaque soir avant de dormir. Chaque matin quand vous vous réveillez. La journée, contrôlez vos pensées. C'est cela, le corps mental. C'est très important. Car, sous couvert de ce corps mental, vous pouvez avoir laissé une porte d'entrée de démonique. Une porte d'entrée, c'est-à-dire des énergies négatives. Des entités du bas astral. Comme vous pouvez l'appeler, démons, djinns ou quoi que ce soit. Et des ancêtres méchants. Donc, vous n'avez même pas le droit de déranger quand vous faites les rites ancestraux. Donc, le corps mental, c'est cet examen de soi. Se reposer et se remettre en question à chaque fois. Qu'est-ce que je fais? En fait, où est-ce que je vais? En fait, c'est ce corps mental qui est un corps, je peux l'appeler dans mon jargon toujours, par mes expériences que j'ai, le corps décisionnel, moteur de votre avenir et de votre devenir. Car c'est à travers le corps mental que l'homme peut faire ce qu'on appelle la loi du réajustement par rapport à soi-même et par rapport au soi supérieur. Le soi supérieur se connectant avec le soi inférieur, cela est renforcé par le soi, plutôt le corps mental. Car c'est à travers ce corps mental, en fait, que vous vous connectez sur certaines subtilités des corps subtils de l'au-delà, des connexions conscientes et inconscientes avec les grands maîtres de l'invisible. D'où j'avais donné un enseignement, le travail que vous devez faire constamment par l'aspiration et l'inspiration. Vous fonctionnez donc sur cette fonction, comment dirais-je, j'ai appelé ça la fonction géométrique, parce que la géométrie, c'est l'une des vraies sciences mathématiques qui vous permet de vous connecter avec la réalité même. Car le monde et tout ce qui vit en fonction des mathématiques et des lois de la physique. Donc, sur cette logique donc du mental, vous devez coordonner toutes vos pensées en diapason sur une certaine longueur d'onde qui vous oriente vers les possibilités. C'est ce corps mental qui est utilisé par les religieux qu'on appelle fonctionner par la foi. Mais donc, sur ce corps mental également, d'où à l'ouverture, je vous ai dit, ceux qui sont anciens avec moi, ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis un bon moment, même avant 1978, depuis Gamba, depuis 1994, où j'avais formé un groupe que j'appelais l'ORCEOC, l'Ordre de recherche ésotérique et des sciences occultes. Eh bien, c'est ce groupe-là. Aujourd'hui, ils sont montés, ils sont maintenant à 329, je suis heureux de l'apprendre. Eh bien, je parlais toujours de ces enseignements-là. Donc, allez-y, je vous fais un voyage en 1993-94, jusqu'à ce que j'ai quitté Gamba. J'ai quitté Gamba à l'an 2000, définitivement. Voilà, en un mot, ça c'était le quatrième corps, plutôt le quatrième outil que vous allez utiliser. Ce quatrième outil, il s'agit de maîtriser votre corps physique, j'ai expliqué, votre corps astral, j'ai expliqué, sans rapport avec les portes, fermez vos portes d'entrée et ouvrez vos portes, laissez vos portes, plutôt fermez les portes d'entrée aux forces du bas astral, mais laissez-les ouvertes aux esprits qui sont beaucoup plus évolués sur des hautes fréquences. Ce qui passe par les codes, là, finalement, de la maîtrise de soi. Chez mes frères amorciens, c'est-à-dire la Rose-Croix Amorque. Et c'est la morgue fonctionne justement à la maîtrise de ces trois corps. Quand vous aurez maîtrisé tous ces trois corps, selon le 11e, je voulais dire, oui, à partir du 9e, 10e degré, on vous apprendra comment maîtriser ces trois corps-là. On me l'a appris, n'est-ce pas, en 2009, ici aux États-Unis. Et enfin, cinquième outil, il faut méditer tous les jours, 4 fois par jour. Ceux qui sont anciens ici savent quelles sont les 4 fois. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux, faut-il que je le rappelle, puisque c'est des choses que je pratique depuis maintenant 50 ans.
Eh bien, la méditation, c'est la meilleure école mystico-spirituelle par excellence. Car sans la méditation, vous ne pouvez pas maîtriser n'importe quelle magie. Parce que c'est à travers la méditation que vous aurez acquis. D'abord, à travers ma méthode à moi, on ne médite pas n'importe comment. Je vous avais dit que pratiquer la méditation, c'est d'abord la maîtrise de ce que j'ai appelé la maîtrise de la rétrospective journalière. Et la rétrospective, c'est une revue de tout ce que vous avez dit, de tout ce que vous avez fait. C'est une revue, justement, de tout ce qui a contaminé vos trois corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps mental, le corps astral, autant pour moi, et le corps mental. C'est cela. Et après, quand vous avez fait cette rétrospective, vous rentrez en phase dans ce que j'ai appelé, et que peut-être certains ont écrit, je ne sais pas trop, hein, créer ce qu'on appelle une ambiance du calme du mental. Eh bien, et quand vous arrivez à cette phase du calme du mental, ça va vous amener lucidement vers le silence total de votre mental. Et donc, quand vous aurez maîtrisé ces étapes partant de la rétrospective, qui consiste à blâmer tout ce que vous avez fait, qui consiste à sortir tous les visiteurs étrangers, parce qu'il ne faut pas oublier, quand je parle dans la notion des trois formes de pensée, il y a surtout les premières et deuxièmes pensées qui ne sont pas les vôtres. Je vous l'ai dit, allez-y vérifier la vidéo, toujours sur cette chaîne, l'élu de Tétan, le Tout-Puissant, sur la notion des pensées, des trois formes de pensée. L'une des pensées, je vous disais que c'est la visite de certains êtres qui sont faibles d'esprit, que lorsqu'ils émettent certains vœux, ils n'arrivent pas à les réaliser, mais que vous, si vous êtes distrait et que vous ne maîtrisez pas justement la méditation, si vous ne maîtrisez pas d'abord les trois étapes avant de rentrer dans la méditation transcendantale, vous allez être victime. Parce que la pensée est une épée tranchante, c'est une visite, c'est quelqu'un qui vous visite de l'extérieur. D'où le langage qui dit que faites attention de méditer parce que la méditation est diabolique, les démons vont vous visiter. Quelque part, entre guillemets, ils ont un peu raison, mais ils n'ont pas la technicité, la véritable connaissance connaissante qui leur permet, comme moi, d'expliquer aux gens. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, que vous soyez religieux, Kumbilekiti, témoins de Jéhovah, chrétiens des assemblées, je ne sais pas, musulmans, s'il vous plaît, la méditation n'est pas mauvaise en soi, car allez-y lire la Bible. Dans le psaume numéro 1 du verset 1 jusqu'au verset 3 ou 4, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous serez comparé à un arbre qui est planté à côté d'un arbre, un ruisseau d'eau. Cet arbre, ses feuilles ne flétrissent point, ne meurent point, parce qu'il y a le ruisseau d'eau qui est à côté. Maintenant, si vous rentrez dans le livre de Josué, le chapitre 1, du verset 6,8, mais surtout le verset 8, que ce livre-là, que ces grandes connaissances, que ces perles, ces grandes connaissances, les perles que vous avez entre vous, c'est-à-dire les connaissances de sagesse, les paroles de sagesse, ne s'éloignent point de votre bouche. Bon, seulement littéralement, la Bible de Louis II, traduction modifiée et rectifiée en 1887, nous dit ceci, selon Josué chapitre 1, verset 8, bien sûr à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, ce sont les conseils que l'Éternel donne à M. Josué, celui qui devait désormais conduire ce peuple vers la terre promise, selon l'histoire romaine trafiquée et dont je ne partage pas totalement. Mais nous restons dans le contexte de la conscience collective universelle qui a été contaminée par ces vérités, car basée sur une Bible qui a été trafiquée en l'an 325 et compilée sur la base seulement de 66 petits livres. Sur cette base, donc, il y a eu beaucoup de choses sur la méditation. Et c'est ainsi que le livre de Josué, selon Louis II révisé, il dit ceci, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et tout en s'assurant que tu agis conformément et fidèlement selon ce qui est écrit. Car si tu agis et tu médites et que tu pratiques ce qui est écrit, ainsi tu auras du succès dans ta vie et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ainsi, tu seras un homme riche, heureux. C'est un passage, je vous dis, vous qui êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien ou vous êtes musulman, appliquez-moi Josué chapitre 1, le verset 8. Je vous dis que ce verset, quand j'étais chrétien, je faisais des merveilles et des miracles avec. Et c'est à partir de là où j'ai compris la notion de la méditation. Mais en rentrant dans le pranayama yoga, raja yoga, bhakti, bhujana, eh bien, c'est comme cela que j'ai compris les notions que si on est souvent perturbé, parce que ce n'est pas facile de se concentrer. Nous sommes 1000 dans un corps, c'est-à-dire l'homme est dispersé à travers les 5 sens, à travers les pensées, à travers le corps mental, à travers le corps astral. Les autres corps atmiques, énergétiques et solaires, ce sont des corps que nous provoquons par un travail sous couvert de la discipline et de la maîtrise de ces 3 corps que je viens de vous citer. D'accord? Et les véritables initiés vont vous enseigner ce genre de connaissances. Et on les enseigne au cours des séminaires, au cours de ce qu'on appelle des workshops, et par des expériences et par des expérimentations ou des techniques fondamentales qui consistent à pouvoir mettre en pratique ces choses.
Mais là, je parle de manière beaucoup plus théorique. Alors, donc, méditez 3 fois par jour, mais rassurez-vous que votre méditation, elle est sanctionnée d'abord par une rétrospective. Et cette rétrospective, c'est blâmer les actes, c'est revoir le film. Ce que j'enseigne aux gens, comment créer ce qu'on appelle la technique de la visualisation. Là, les gens confondent la visualisation et la méditation. C'est deux techniques complètement différentes. Visualiser, qui vient du mot visionner, qui vient du mot vidéo, sous couvert psychique, vidéo psychique. Donc, vous créez dans votre corps psychique, dans votre pensée, dans votre mental. Ça, c'est la pensée consciente de vous-même. Vous êtes conscient. Donc, vous faites cette technique de visualisation. Visualiser, donc, c'est créer des clichés, c'est créer des images. Et quand vous allez arriver à un certain niveau, que vous maîtriserez cela, ben vous verrez que quand vous avez bien maîtrisé la technique de visualisation, c'est là que vous allez maintenant faire cette technique de rétrospective. Tiens, au bureau, dès que je suis arrivé à 7h45, M. Mandjango a osé me taper. Moi, je suis une femme. Il a osé me mettre la main sur ma main. Pourquoi il a forcé? Tiens, le directeur général nous a invités. Mais la manière dont il n'a pas voulu serrer les mains aux gens là, il regarde les gens bizarrement. Mais quelle est son humeur? Tout cela, vous devez faire ce qu'on appelle la visualisation. C'est revoir votre propre film au cours de 12 heures d'activité, au cours de votre 24 heures d'activité. Bon, en un mot, vous n'allez pas être réveillé 24 heures. En un mot, avant de dormir, ou bien au réveil le matin, vous faites cette technique de visualisation. Et c'est cette visualisation, la visualisation que vous faites, c'est cela, ce que j'appelle la rétrospective. Donc, faire une revue de tout ce que vous avez fait. Et après, vous passez donc à la technique la plus difficile, qu'il s'agit de créer le cadre du mental. Parce que si vous avez fait votre révision, vous avez condamné, refoulé, blâmé tout ce que vous avez fait de mauvais, les choses qu'il ne fallait pas dire, vous avez regretté. Tout cela, c'est un travail que vous faites internement. Vous êtes là tout seul. Voilà, c'est cela. Et là, ça précède, c'est ce qu'on appelle les étapes préliminaires avant de rentrer dans la méditation transcendantale. Sinon, vous ferez une simple méditation embrouillée et vous aurez la visite des démons. Ce n'est pas faux. Les esprits du Bazassa vont vous visiter parce que votre calme, votre mental n'a pas le calme. Votre mental a été bombardé par des portes d'entrée. Souvenez-vous, l'enseignement, revoyez et réécoutez. Je ne veux pas être long. Voici donc les 5 méthodes. Révision. 1. Soyez un addicté de connaissances connaissantes. 2. Maîtrisez la loi du silence. 3. Maîtrisez la sortie astrale. 4. Maîtrisez vos 3 corps, s'il vous plaît. Corps physique, mental et astral. Enfin, 5. Maîtrisez tous les jours la méditation. Méditez tous les jours, 4 fois par jour. Je n'ai peut-être pas donné l'information publique. Quelles sont ces heures? Je les donne tantôt. C'est en fonction de votre milieu où vous êtes, mais je crois que c'est pareil. Pendant que là, il est 20, quelle heure là? Il est 22h47. En Chine, il est 10h47 du matin. Donc, ça dépend du milieu où vous êtes. Donc, les heures de méditation sont 1. Très tôt le matin, entre 4h30 jusqu'à 5h30 avant que le soleil ne se lève. Si vous pouvez prolonger jusqu'à 6h, l'essentiel que le soleil ne commence pas à taper les rayons. D'accord? Ça, c'est la première heure. Deuxième heure, au zénith, midi 0000, midi 000. D'accord? Troisième, au coucher du soleil. Donc, entre 18h et 19h. Maintenant, ici, le soleil se couche à 21h10. Donc, ça dépend. Ça dépend de saison. Ça, c'est la troisième heure, au coucher du soleil. Et enfin, quatrièmement, rassurez-vous, entre 22h45 et 23h55. Je répète, entre 22h45 et 23h55. Souvent, d'autres préfèrent méditer à minuit. Oui, c'est aussi bon. Donc, on retient 5 heures. Si vous voulez que je choisisse des heures précises. 5 heures, midi, 18h30, coucher du soleil en Afrique. Et enfin, minuit. Voilà les heures que vous devez faire vos méditations. Et il faut le faire tous les jours. Merci de m'avoir écouté. Que Teta Bonga, Divanka Banka vous bénisse. Sur ce que je viens de sortir comme enseignement, c'est la somme de toutes mes expériences à travers les 29 initiations que j'ai reçues, que ce soit dans les loges, que ce soit dans la morgue, que ce soit dans le Saint-Martinisme, que ce soit avec M. Pasqua, que ce soit avec M. Bernard Lancelot, dans l'hypnotisme Trara et dans les écoles d'Alpha International. L'accumulation de tout ceci à travers mon yoga, que je pratique depuis 1978 de manière intense. Je parle de Kundalini Yoga, mais par contre le Hatha Yoga, je commençais à le pratiquer depuis 1974, c'est-à-dire pour la souplesse du corps. Toutes ces techniques, y compris la magie de la Macumba, c'est-à-dire l'initiation dans la Macumba brésilienne, l'initiation dans nos boîtiers du village, les connaissances, ainsi de suite. Bref, c'est ça qui m'a amené pour faire
un résumé de ce que je viens de partager avec vous. Maintenant, c'est à vous de l'appliquer dans votre vie. Je le répète, ça là, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 21, oh, vous qui êtes chrétiens, toute connaissance qu'on vous appelle, Paul, qu'on vous apporte, veillez, examiner diligemment, examiner scrupuleusement, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon, car l'homme est un esclave et un éternel chercheur et assoiffé de la connaissance. D'où j'ai choisi mon premier thème sur cet enseignement. Sur ce thème, je vous ai dit quels sont les outils, c'est-à-dire comment grandir spirituellement. C'est que vous devez être un accro, vous devez être donc un drogué, pour ne pas dire un accro à la connaissance connaissante. En d'autres termes, soyez en permanence dans la connaissance transcendantale qui élève. Et voilà, une bibliothèque et l'autre deuxième bibliothèque, c'est auprès des vieux, auprès des vrais connaissants, mais vous ne les verrez pas sur les bas TikTok faire du bruit. Oh, vous les verrez cachés. Les vrais, ils ne se font jamais voir. Parce que les faux, ce sont eux qui viennent vendre des choses. On ne vend pas la connaissance, et vous le savez. Combien de connaissances que je fais passer ici? Combien de rites je n'ai pas donné cadeau? Je dirais même des milliers de rites ont été partagés. Officiellement, il y a 345 rites cadeaux. Et ça a sauvé des vies des gens. Vous m'avez donné combien? Voyez-vous? Donc, c'est cela le véritable connaissant. Celui dont la connaissance a transcendé. Moi, je n'ai pas peut-être besoin de votre argent, mais je vis, regardez, là où je voyage tout le temps, je paye près de 3 000, l'équivalent ça dépend des saisons. Par exemple, entre le mois de juin jusqu'au mois de septembre, le billet d'avion me coûte entre 5 à 7 000 $, donc l'équivalent presque de 4 millions de francs CFA. Maintenant, vous qui parlez des séminaires, vous m'invitez, mais invitez-moi. Bref, je vais arrêter parce qu'on doit passer au deuxième enseignement par rapport aux traditions. Parce que les gens pensent que on doit être quasiment dans sa propre tradition. Mais moi, je vais vous prouver le contraire car je suis une preuve vivante. Suivez-moi dans le prochain enseignement. D'ici là, portez-vous bien. Eh bien, on avance et surtout partagez au maximum cette vidéo auprès de toute personne, qu'elle soit initiée ou pas religieuse. Cet enseignement s'applique à tout le monde. Il n'y a rien de démoniaque. Merci beaucoup. Que t'es à moi. Vous bénisse.